It's been a long time, guys. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo après un peu plus d'1 an sans contenu. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que c'est pas nécessaire. Ce sont pas les idées qui manquent, c'est vraiment le temps qui manque. On va voir si on essaie de s'organiser autrement pour continuer à alimenter cette chaîne. On va parler donc des Antilles françaises vs France métropole ou France hexagonale. Donc je m'explique, j'entends souvent des gens dire je vais en métropole, je vis en métropole, mais voilà, ce terme est-il approprié aujourd'hui? Que dire entre France hexagonale, France métropolitaine ou alors autre chose? Et ce sera aussi l'occasion de se demander si les Antilles françaises sont encore des colonies. Je parle des Antilles françaises parce que je viens des Antilles françaises, mais on peut étendre la réflexion sur d'autres territoires d'outre-mer. Comme d'habitude, ici, l'intention est de questionner les termes que nous employons, puisque les mots sont le reflet de nos pensées. Donc voilà. Alors d'abord, d'où vient le terme métropole? Le terme métropole est employé en 1671 par Paumet, qui va parler de métropole, de ville métropolitaine. Ensuite, en 1701, la métropole est considérée comme étant la ville la plus importante d'une région ou d'un pays. Mais, c'est en 1748 que la figure emblématique de l'Esprit des Lumières, une des figures emblématiques de l'Esprit des Lumières, qui est Montesquieu, qui va définir donc la métropole comme étant un État considéré par rapport à ses colonies. Alors on peut se demander si la France est vraiment une métropole. Si on rentre un peu dans des considérations géographiques, la métropole c'est une ville d'envergure qui est connue par rapport à son pouvoir économique ou qui est connue pour une activité phare type gastronomie, type mode. Par exemple, Paris est la métropole de la France. New York est une des métropoles des États-Unis. Lagos est une métropole du Nigeria. Géographiquement parlant, en tout cas, parler de métropole pour désigner la France par rapport aux îles ultramarines, c'est complètement hors sujet. D'ailleurs, dans le Larousse, on retrouve encore cette définition qui avait déjà été employée par Montesquieu, selon laquelle la métropole est un État considéré par rapport à ses colonies. On peut supposer que toutes les personnes qui parlent aujourd'hui, même inconsciemment, en disant donc le terme métropole, affirment que la France est donc un État considéré par rapport à ses colonies. Les Antilles françaises sont-elles aujourd'hui encore des colonies ou considérées comme des colonies? What? Bro, what are you talking about, man? Alors c'est la départementalisation de 1946 qui va faire évoluer le statut des colonies et c'est suite à cette départementalisation que certains territoires vont devenir départements. Sur le papier, nous sommes considérés comme faisant partie de la France. Pourtant, dans les faits, rien n'a structurellement changé, rien n'a profondément changé puisque le coût de la vie est 30% plus cher. Le pouvoir économique est toujours détenu par une certaine partie de la population, c'est-à-dire les béquets. Il y a toujours ce scandale du chlordécone, les difficultés d'accès à l'eau qui sont évidemment inadmissibles. On peut se dire que finalement, dans les faits, nous serions toujours des colonies. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans une situation néocoloniale. Ça veut dire que, dans les faits, la départementalisation, elle a simplement amené un cadre, mais c'est un cadre fictif qui n'a pas été prolongé. C'est comme si vous traitez quelque chose en surface, mais vous ne traitez pas la chose en profondeur. Pour ceux qui sont déjà venus dans les Antilles françaises,
Vous avez peut-être eu l'occasion de le voir, il y a encore des disparités très importantes, que ce soit des disparités économiques, sociales, voilà, des disparités structurelles, des problématiques structurelles qui font qu'aujourd'hui on est dans une situation néocoloniale. Et aujourd'hui, certaines personnes font le choix d'utiliser le terme métropole en pleine conscience, mais d'autres le font sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, le terme métropole est employé à la télé, à la radio, à l'Assemblée nationale. Il est employé dans une discussion, mais aussi sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il est important de comprendre que ce terme-là, il sous-tend en fait un lien de subordination entre la France et les territoires ultramarins. Donc progressivement, pour justement briser ces rapports de force entre le territoire national et les territoires ultramarins, le terme France hexagonale a commencé à être utilisé. Quand on y réfléchit bien, la situation elle est un peu ambiguë, puisque dans les faits rien n'a changé, les contours ont changé, mais rien n'a réellement bougé. Donc en fait finalement on se retrouve un peu dans un cul-de-sac. Est-ce qu'aujourd'hui ça a du sens d'utiliser le terme France hexagonale? Vous me direz qu'il faut bien commencer quelque part et c'est ok. On peut initier le changement. Encore faut-il que ce changement soit fait dans une certaine logique. Que devons-nous dire? Alors, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce qu'on doit dire. Qui suis-je? Moi, personnellement, je déteste le terme métropole. Je parle de la France hexagonale quand je parle à des non-antillais et je parle de la France tout court quand je parle à des antillais. Je nous invite à justement nous interroger sur les termes que nous employons, sur la manière dont on dit les choses. La vraie question derrière cette vidéo, pourquoi devons-nous toujours nous identifier par rapport à autre chose? Pourquoi on doit toujours s'identifier versus une autre entité? Ça nous empêche de migrer progressivement vers l'autodétermination. Dites-moi ce que vous en pensez, quels termes vous utilisez. Est-ce qu'au cours de votre vie, vous aviez déjà utilisé métropole et aujourd'hui vous utilisez France hexagonale par exemple ou France tout court? Est-ce que dans votre état d'esprit vous voyez aussi les choses autrement? Votre avis m'intéresse beaucoup. Dites-moi si, si le contenu de cette vidéo vous a plu, si ce type de réflexion vous plaît. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle a suscité des réflexions en vous. N'hésitez pas à activer la petite flèche de notification comme d'habitude. Et puis, je vous dis à bientôt. Ah oui, je ne compte pas faire un montage fifou. D'accord? Donc je vous demande d'être indulgent. Je vous fais des bisous. L'amour. Salut!